Hello les amis traders, j'espère que vous allez très bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous enseigner la méthodologie que j'utilise pour pouvoir backtester mes différentes stratégies afin de pouvoir passer rapidement sur des comptes réels. Et je peux déjà vous l'assurer dès le départ, cette méthodologie de backtesting va vous faire gagner un temps de ouf. Au lieu de passer des mois à essayer de backtester vos différentes stratégies sur des comptes de démonstration, cette méthodologie peut vous faire gagner énormément de temps. Vous avez la possibilité de backtester des stratégies même en une semaine, en quelques jours seulement, si vous êtes vraiment rigoureux envers le travail que vous effectuez. Cela vous permettra de rapidement passer sur des comptes réels et de ne pas perdre assez de temps sur des comptes de démonstration. Parce qu'il faut le savoir, on ne fait pas des retraits sur des comptes de démonstration et ça, vous le savez déjà. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Geoffroy Bokor alias Gouverneur BK. Je suis trader financier et entrepreneur également, promoteur de Trading Investment Building qui est tout simplement une académie de formation sur les marchés financiers. Nous accompagnons les aspirants au métier du trading à pouvoir se lancer dans ce domaine-là et mieux encore pouvoir se professionnaliser afin de tirer le meilleur parti sur les marchés financiers. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne-là, je t'invite à le faire dès maintenant. Abonne-toi, active la cloche de notification et n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Ça m'encourage à te faire davantage de ce genre de contenu gratuitement. Et pour ceux qui sont intéressés à rejoindre notre communauté de traders dans lequel nous partageons journalièrement des analyses, des idées d'investissement, des conseils sur les marchés financiers et tout ce que vous voulez dans l'écosystème en fait du trading qui vous permet quand même de grandir dans votre carrière de trader. Je vous mettrai le lien du groupe Telegram dans la description et dans le premier commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à rejoindre le groupe Telegram. Ce sera avec un grand plaisir que nous allons pouvoir vous accueillir dans notre communauté de traders. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, c'est quoi le backtesting? Bon, on va faire simple. Le backtesting, c'est tout simplement un processus de trading que vous effectuez sur un compte de démonstration afin de pouvoir tester une stratégie. Parce qu'il faut le savoir, généralement, lorsque vous suivez une formation dans le métier du trading, bien lorsque vous avez l'accompagnement de quelqu'un, généralement, on peut vous enseigner plusieurs stratégies. Et c'est à vous-même de pouvoir dénicher la stratégie qui marche en fait pour vous, la stratégie qui correspond le mieux à votre personnalité, à vos disponibilités et à vos attentes. Et vous ne pouvez pas passer directement sur un compte réel en espérant effectuer en fait voilà d'énormes gains avec une stratégie que quelqu'un vous a enseignée. Il est très important pour vous-même de backtester d'abord ces stratégies-là afin de pouvoir évaluer le taux de réussite de cette stratégie-là. Donc généralement, lorsque vous suivez une formation, le backtesting, en fait, sur les différentes stratégies qu'on vous enseigne, s'effectue généralement sur des comptes de démonstration. Vous allez commencer à trader sur ces comptes de démonstration-là. Ça peut vous prendre 2 mois, ça peut vous prendre 3 mois, ça peut vous prendre 6 mois, banalement, avant de véritablement obtenir des résultats concrets et des données pouvant vous permettre d'évaluer la performance d'une stratégie. Alors, avec cette méthodologie que je vais vous enseigner dans cette vidéo-là, vous avez la possibilité de backtester une stratégie même en une semaine. Je vous dis bien en une semaine. Et déjà, ce que moi je conseille à mes étudiants, c'est de prendre au moins 100 transactions. Là, ça vous permet d'avoir voilà, une base de données beaucoup plus solide pour pouvoir mieux évaluer les performances en fait d'une stratégie. Nous allons tout simplement utiliser un outil. Donc déjà, il faut savoir pour le backtesting en fait en accéléré, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Il y a déjà la plateforme TradingView qui vous permet d'effectuer du backtesting, mais vraiment ça ne m'intéresse pas trop le backtesting de TradingView parce que ça ne nous permet pas toujours de recueillir en fait des informations nécessaires dont on a besoin pour pouvoir constituer une véritable base de données pour notre stratégie. Il y a d'autres plateformes également que je vais éviter de citer. Dans cette vidéo-là, je vais vous enseigner tout simplement comment backtester en fait avec un outil, avec un expert advisor qu'on appelle le Soft 4
FX. Donc, avec cet outil-là, vous avez la possibilité de l'avoir en démo, c'est-à-dire vous avez la possibilité de l'avoir en version gratuite, ça peut aller, ou vous pouvez l'avoir en version payante également. La version payante, ça coûte quelque chose de 99 dollars ou bien 95 dollars. Tout comme faire dans les 100 dollars, ça peut aller. Donc, pour ceux qui voudraient acheter la version payante, vous avez la possibilité de vous l'offrir. Je vous mettrai peut-être voilà, le lien pour pouvoir effectuer directement l'achat sur le site de cet expert advisor là. Je vous mettrai le lien dans la description également. Maintenant, pour mes amis traders qui n'ont pas forcément les gros moyens pour s'offrir la version avancée, je peux vous l'assurer, avec la version gratuite, vous avez la possibilité de backtester parfaitement en fait, votre stratégie et d'obtenir les données dont vous avez besoin. Vous allez télécharger tout simplement le fichier voilà, de l'expert advisor. Je vous mettrai le lien dans la description. Déjà, je vais mettre en fait le fichier dans le groupe Telegram parce que c'est un fichier que je vais compresser. Donc, je vais le mettre dans le groupe Telegram. Ensuite, je vais créer un lien direct pour accéder au fichier. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien-là, vous atterrissez directement dans le groupe Telegram. Vous téléchargez le fichier compressé, vous le décompressez, ça peut aller. Et ensuite, vous venez directement dans votre MetaTrader 4. Dans le MetaTrader 4, vous allez cliquer sur fichier. Quand vous cliquez sur fichier, vous allez venir dans ouvrir le dossier des données. Ça peut aller. Et lorsque vous ouvrez le dossier des données, vous allez entrer maintenant dans MQL4. Dans MQL4, vous allez cliquer sur... Attention, je pense que cette partie-là n'est pas partagée. Très bien. Donc, lorsque vous venez, vous cliquez sur ouvrir le dossier des données, vous atterrissez ici. Ça peut aller. Ensuite, vous cliquez sur MQL4. Lorsque vous cliquez sur MQL4, vous allez cliquer ensuite sur expert. Ça peut aller. Et à ce niveau-là, le fichier que voilà, vous aurez téléchargé, vous allez le coller tout simplement ici. Donc, vous allez le copier là-bas, CTRL-C, vous allez le copier, CTRL-C. Vous venez ici, vous faites CTRL-V. C'est parce que moi, je l'ai déjà installé que vous le voyez quelque part ici. Voilà le fichier qui est là. Sauf for insert forest simulator, tout ce que vous voulez. Ça peut aller. Donc, lorsque vous collez dans le MQL4 Expert, vous pouvez fermer cette partie-là. Et là, vous revenez encore sur le MetaTrader 4. Ça peut aller. Et une fois sur le MetaTrader 4, on va aller dans Outils. Dans Outils, vous allez cliquer sur Options. Et là, vous venez dans Expert Consultant. Et à ce niveau, vous allez vous assurer que cette partie-là soit cochée. Autoriser les importations DDL, vous le cochez. Ça peut aller, très important. Ensuite, on clique sur OK. Ça peut aller. Lorsque vous cochez cette partie-là, vous allez venir tout simplement maintenant dans le navigateur. Donc, pour accéder au navigateur, on viendra dans Affichage. Et dans Affichage, on va cliquer, voilà, Navigateur. Vous pouvez faire aussi CTRL-N pour aller très vite. Donc, après, on va venir dans Expert Consultant. On fait le plus qui est ici. Et vous devez déjà voir en fait votre expert advisor qui est là. Soft 4 FX Forest Simulator. Si vous ne l'avez pas directement, vous allez cliquer, voilà, vous allez faire un clic droit et ensuite vous allez faire rafraîchissement. Ça peut aller, vous faites rafraîchissement, ça devrait pouvoir s'afficher. Et lorsque ça s'affiche, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement lancer notre expert advisor qui va nous permettre, voilà, de backtester notre stratégie. Ça peut aller, donc lorsque vous le lancez, ça vous met ça exactement, vous faites OK. Très bien. Donc, à ce niveau-là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais fermer d'abord cette partie. Donc, ici, nous allons aller d'abord dans Data Center. Ça peut aller. On va aller d'abord dans Data Center parce qu'il faut qu'on télécharge, en fait, les données des différentes paires sur lesquelles nous voulons backtester notre stratégie. Donc, on va dans Data Center. Vous faites un clic dessus. Un instant. Voilà. Donc, dans Data Center, à ce niveau-là, vous allez pouvoir télécharger les données en fait des différentes paires sur lesquelles vous voulez travailler. Là, vous avez l'euro USD, l'AUDNZD, l'AUDUSD, ODOJPY, tout. Vous voyez? Donc, vous pouvez télécharger en fait ce que vous voulez. Donc, pour télécharger en fait les données d'une paire de devises, il suffit tout simplement de cliquer sur Download. Ça peut aller. Donc, si je veux télécharger par exemple les données passées de AUDUSD, il me suffit de cliquer sur Download, voilà. Et ça va me demander la période que je souhaite. Ça peut aller. Donc, vous avez la possibilité de télécharger les données, voilà, sur les 1 an passé, sur les 2 ans passés, sur les 3 ans passés, sur les 4 ans passés et tout. Ça dépend de ce que vous voulez, en fait. Ça peut aller, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, là, directement, vous allez Download Last 1 Year Ticker Data. Donc, vous pouvez mettre pour 1 an. Vous pouvez passer à 2 ans, 3 ans, tout ce que vous voulez. Ça peut aller.
Ou carrément, vous pouvez cliquer ici pour télécharger en fait tous les données sur cette paire-là depuis longtemps quand même, depuis pratiquement 10 ans, 20 ans, tout ce que vous voulez. Ça peut aller, mais généralement, le téléchargement va prendre beaucoup plus de temps. Donc, on va simplement faire un téléchargement en fait sur un an. Ça peut aller. Moi, j'ai déjà d'autres choses qui sont installées. On va lancer ça peut-être, voilà. Donc, lorsque je fais download, il y a Kaspersky qui commence en fait à m'embêter. Ça, c'est les histoires d'antivirus, hein. Ouais, donc quand je lance ça, ça commence ici. Ça commence avec 0% et tout, ça peut aller. Donc ça va compter tout lentement jusqu'à aller à 100%. On va pas trop attendre pour ça parce que je ne pense pas que la connexion aussi puisse nous permettre d'aller jusqu'au bout. Je vais stopper, ça peut aller. Moi, j'ai déjà EuroUSD, les données d'EuroUSD que j'ai téléchargées. J'ai également les données sur le GBP-USD que j'ai déjà téléchargé. En plus de ça, maintenant, vous avez la possibilité d'associer les annonces économiques. Et ça également, c'est l'un des facteurs en fait, voilà, qui est très très bien sur cet aspect advisor là. Vous pouvez en fait ajouter les annonces économiques et là, le marché va s'appliquer, c'est-à-dire le marché va évoluer en fonction des conditions du marché réel. S'il y a des annonces économiques, vous allez avoir exactement l'effet des annonces économiques en fait sur les graphiques et vous allez pouvoir consulter également les annonces économiques. Donc, pour pouvoir ajouter les annonces économiques, vous allez simplement faire update à ce niveau-là. Ça peut aller, vous faites update, les annonces économiques, en fait, ça va faire download. Voilà, ça vient de se mettre à jour tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire close. Ça peut aller, on va faire close ici, très bien. Et ensuite, on va venir dans New Simulation. Ça peut aller, on vient dans New Simulation. Et là maintenant, on va choisir la paire en fait que nous voulons backtester. Ça peut aller donc le backtesting généralement, vous allez le faire en fait sur une seule paire d'abord. Ensuite, si vous voulez, vous allez le faire sur une autre paire ainsi de suite. Donc ici, j'ai en fait les données sur EuroUSD et les données sur le GBP-USD. Je vais prendre le GBP-USD tout simplement. Ça peut aller. Et rassurez-vous que en fait le serveur soit ce qui est écrit là parce que vous avez plusieurs serveurs. Nous on a téléchargé en fait nos trucs sur ce serveur là, ça peut aller. Donc ensuite vous avez ici start simulation from. Donc là en fait vous allez choisir la date à partir de laquelle vous voulez faire défiler vos graphiques, ça peut aller. Donc ici c'est à partir du 22 novembre 2021 et là c'est la date exacte en fait à partir duquel vous avez téléchargé les données. Donc ce qu'on va faire, on va varier ça un tout petit peu vu que les données commencent à partir de novembre 2021, on va peut-être choisir janvier 2022. Ça peut aller quelques mois après le début. Donc, on choisit janvier 2022. Je vais prendre par exemple le 10 janvier 2022. Là, ça correspond. Pour la fin de la simulation, vous pouvez cocher en fait une date. Vous pouvez laisser ça comme ça. Moi, je préfère laisser ça comme ça. Ça peut aller. Et coin current, vous allez laisser ça en dollars si vous voulez. Pour la balance, on va prendre voilà, un compte de 1000 $. Ça nous va déjà largement. Timer on chat, vous pouvez prendre GMT comme vous pouvez prendre en fait New York Close, ça dépend également. Moi je laisse ça sur GMT tout simplement. Ensuite vous avez Pips Size. Donc ici en fait vous avez la possibilité de, comment je dirais, déjà vous avez Pips Size, vous avez Low Size, vous avez l'effet de levier. Donc ici, l'effet de levier, c'est de 100. On va laisser ça sur 100. On ne va pas trop s'embêter avec ça. Au niveau du spread, vous avez en fait le spread réel selon le marché. Vous avez encore le spread fixe. Donc, c'est à vous de choisir. Vous pouvez choisir le spread en fait en fonction des conditions du marché. Comme vous pouvez choisir un spread fixe. Mais le truc en fait, lorsque vous choisissez un spread variable en fonction du marché, c'est que forcément, au moment de passer sur un compte réel, vous n'allez pas utiliser le compte en fait chez voilà, Software F Instant Simulation. Vous allez utiliser un compte réel provenant directement de chez votre broker. Ça peut aller. Donc là, je vous conseille peut-être d'utiliser un spread fixe ou encore d'utiliser un spread variable. Tout dépend. Moi, je vais choisir un spread fixe et là, j'ai un spread fixe en fait de 10 points, tout simplement. Ensuite, pour le low size, c'est à vous de choisir. Hein. Pour le low size, c'est à vous de choisir et tout. Là, vous avez 100 000, 5 000, 10 000 et tout. Moi, je vais choisir, on laisse ça sur 100 000. Ça peut aller 100 000, ça fait le low standard. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Si vous voulez en fait que les commissions s'appliquent à vos différentes positions, vous pouvez cocher. Sinon que voilà, moi je ne voudrais pas appliquer des commissions dont je laisse parce que je trade avec un broker qui prend pratiquement zéro commission, ça peut aller. Donc ensuite, Initial History on Chat. Donc là en fait, vous voulez combien de bougies, c'est-à-dire
Lorsque vous allez démarrer la simulation, il y aura en fait un nombre de bougies données qui vont s'afficher d'abord. Donc, combien de bougies vous voulez? Là, on va mettre 200 tout simplement. Ça peut aller, on met 200. Je pense qu'on a rempli toutes les conditions. Ça peut aller. Et ensuite, on fait Start Simulation. Très bien. Et lorsqu'on fait Start Simulation, vous avez en fait maintenant ce petit tableau là qui s'affiche. La première des choses que vous allez faire, on va faire venir les graphiques. Donc, vous allez dans Chat. Ça peut aller. Et dans Chat, qu'est-ce que nous allons faire? On a Chat standard qui est ici. Donc ici, en fait, vous avez la possibilité de choisir plusieurs types de graphiques. Le chat standard, c'est voilà, là où vous avez les bougies normales, tout et tout. En fait, vous avez second chat. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des graphiques en fait en secondes. C'est au niveau en fait des unités de temps. Lorsque vous prenez standard chat, vous allez avoir des unités de temps comme M5, M15, M30, H1 ainsi de suite. Lorsque vous prenez second chat, vous pouvez avoir des chats en fait en 3 secondes, en 4 secondes, en 8 secondes. Ça dépend de ce que vous aurez choisi. Ensuite, vous avez range chat, ensuite vous avez Renko chat, tick chat, ainsi de suite. On va pas trop s'embrouiller avec ça. On garde en fait standard chat tout simplement. Ça peut aller. Donc ensuite, pour la période, à vous de choisir. Premièrement, je vais prendre peut-être le M15 d'abord. Ça peut aller. Et pour le nombre de bas, bon, on laisse ça. On fait add. Ça peut aller. Et lorsque vous faites add, voilà. On vient de télécharger en fait le graphique en M15. Ensuite, vous pouvez décider de télécharger d'autres graphiques également. Hein. Je vais télécharger par exemple le M30 également. Ça peut aller. Je fais add. Ensuite, je peux télécharger le H1 également. Je fais add, ça peut aller. Je peux télécharger pour le H4 également. Ça peut aller, je fais add également. Donc après, lorsque vous ajoutez tous les graphiques que vous voulez, vous allez maintenant faire open au niveau de chaque graphique. Donc là, on va ouvrir le graphique en fait en M15. Ça peut aller. Très bien, on vient d'ouvrir le graphique en M15. On peut ouvrir le graphique en M30 également. Très bien, on vient d'ouvrir. On ouvre le graphique en H1 également et on ouvre le graphique en H4 également. Ça peut aller. Et lorsqu'on a fait tout ça, on va faire maintenant close. Très bien. Lorsqu'on fait close, en fait, sur les graphiques ici, vous avez la possibilité directement de mettre votre template. Hein. Voilà, moi j'ai un template directement qui est ici. Donc je vais le mettre vidéo. Voilà. On va utiliser ce template là. Donc en fait, vous allez mettre le même template en fait sur tous les graphiques. Ça peut aller. Voilà. Là, encore template vidéo. Et encore sur le M15, on fait la même chose. Ça peut aller. Donc en fait, pourquoi on a ajouté plusieurs graphiques? On a ajouté plusieurs graphiques, c'est pour ceux qui font en fait de l'analyse multi-time frame. Ça peut aller. Donc lorsque vous défilez vos graphiques, vous allez avoir des graphiques, c'est-à-dire l'évolution va s'effectuer dans tous les time frames. Ça peut aller. Regardez très bien le prix que nous avons ici. Là, on a un 13,53,3. Vous venez en M15 également, vous allez avoir la même chose. Un 13,53,3. Ça peut aller tout simplement. Donc après, lorsqu'on a ajouté en fait tous les graphiques, on a la possibilité de défiler en fait nos graphiques. Hein. Donc ici, vous avez la possibilité de les faire dérouler en temps réel ou encore vous pouvez décider de les faire varier comme vous voulez. Donc ici, là je suis en M15. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par exemple Nesbar. Ouais, lorsque vous cliquez sur Nesbar, la prochaine bougie se dessine automatiquement, automatiquement, automatiquement. Ça peut aller. Et là, chaque fois, vous êtes obligé de cliquer sur Nesbar, Nesbar, Nesbar. Mais pour faire beaucoup plus simple, vous avez la possibilité maintenant de venir ici. Ça peut aller, de varier un peu et de cliquer directement sur ce symbole-là de pause. Et voilà, ça commence en fait à bouger en fait d'elle-même. Vous pouvez augmenter le volume. Ça peut aller, vous pouvez augmenter le volume. Vous voyez, plus j'augmente le volume et plus en fait ça devient rapide. Vous voyez, donc le jeu en fait il est très simple. Hein. Quand ça évolue comme ça, lorsque vous voulez couper, vous cliquez encore ici tout simplement pour couper. Si vous voulez faire évoluer les barres une à une, voilà, vous faites évoluer les barres une à une également. Ça peut aller. Donc le simple jeu. Donc là, en fait, vous allez remarquer que ici il y a standard chat M15. Ça veut dire que là, à chaque fois quand je clique sur Nesbar, c'est une bougie M15 en fait qui bouge. Mais je peux décider de venir en fait sur M30. Ça peut aller. Et lorsque je viens sur M30, lorsque je vais cliquer sur Nesbar, il y aura en fait une bougie M30 qui va en fait se dessiner. Et vu qu'une bougie M30 correspond à deux bougies M15, lorsque je vais cliquer sur Nesbar, vous allez remarquer qu'il y aura automatiquement deux bougies M15 qui vont venir. Regardez très bien. Vous voyez, on a automatiquement deux bougies. Là encore, on a automatiquement deux bougies. Si je viens par exemple sur H4, vous voyez, sur H4, une bougie H4 correspond à 16 bougies M15. Donc lorsque je vais cliquer sur Nesbar, vous allez avoir automatiquement 16 bougies. Vous voyez, automatiquement 16 bougies. Le jeu, en fait, il est très simple. Ça peut aller.
simple jeu. Là, je vais revenir en fait sur le M15. Et là également, vous avez la possibilité de basculer, hein. On peut venir directement en M30, comme on peut venir directement en H1, comme on peut venir en H4, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, après, vu que voilà, vous mettriez déjà maintenant comment tracer, comment faire évoluer les chats et tout, pour faire le backtesting de votre stratégie, vous aurez forcément besoin d'analyser. Ça peut aller. Donc, on va commencer, on va aller en M30 directement parce que je ne vais pas perdre assez de temps. Donc, je suppose sur ce graphique-là, par exemple, vous tracez, je vais prendre de simples exemples, hein. Je suppose que vous tracez une truc de support ici, par exemple. Ça peut aller. Lorsque vous tracez le support ici directement, vous allez remarquer ce support-là, il ne va pas s'afficher en fait sur H1 ni sur H4. Ça peut aller. Donc, si vous voulez faire afficher le support que vous avez tracé en M30 sur les autres unités de temps, pourquoi en fait on a ouvert plusieurs graphiques? Parce que vous n'avez pas la possibilité de défiler les unités de temps sur un seul graphique comme si vous étiez en trading réel. Ça peut aller. Donc vous êtes obligé d'ouvrir plusieurs unités de temps pour pouvoir travailler sur plusieurs unités de temps. Donc pour que ce rectangle-là puisse s'afficher sur les autres time frames, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le rectangle, ça peut aller. Et ensuite je vais venir ici. Et je vais cliquer sur cloner update selected. Je fais cloner et ensuite je viens ici et vous voyez le rectangle, il est dessiné automatiquement. Ça peut aller, simple jeu. Voilà, donc là, je viens de dessiner tout simplement un rectangle. Et après, qu'est-ce que je peux faire également? Qu'est-ce que je peux faire? Je suppose que vous pouvez tracer une ligne de tendance également, hein. Vous tracez votre ligne de tendance, par exemple, comme ça et tout. Ça ne s'affiche pas sur les autres. Il suffit tout simplement de sélectionner la ligne de tendance et de faire cloner update selected. Et vous allez voir directement votre ligne de tendance qui s'affiche sur toutes les autres, sur tous les autres time frames. Ça peut aller. Donc là maintenant, après que voilà, vous avez le chat, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? On va venir peut-être dans trade, ça peut aller. On va venir dans trade. Dans trade, en fait, ici vous avez le bilan des différentes positions que vous aurez prises. On n'est pas encore à ce niveau parce qu'on n'a pas encore pris de trade. Donc je suppose par exemple que voilà, nous sommes à ce niveau-là. Je vais faire défiler un peu le graphique. Ça peut aller. Là, je viens en M30, hein. Voilà. Donc, je suppose en fait que vous êtes sur ce niveau-là. On va chercher un point d'achat rapidement. Attention, le marché commence à exploser parce qu'il y a probablement une annonce économique. Ça peut aller. On va le faire défiler très rapidement, très rapidement, très rapidement. On n'a pas du temps à perdre. On n'a pas du temps à perdre. Voilà. On a ceci. Ça peut aller. Donc, supposons par exemple que le marché, en fait, il veut chuter à partir de ce niveau-là. Je dis du n'importe quoi, hein. C'est pas vraiment une stratégie solide et tout. On a en fait un truc qui est là, un support qui est là, qui est en train de devenir une résistance. Donc, on suppose peut-être que voilà, le prix va baisser à partir de ce niveau-là et qu'on viendra peut-être chercher notre profit ici. Ça peut aller. C'est un exemple que je donne tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais afficher également les deux rectangles là sur les autres. Donc, je fais cloner et voilà, le tout est joué. Donc, nous allons vendre ici. Ça peut aller. Pour vendre ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir directement ici et vous allez cliquer sur Visual Mode. Ça peut aller. Lorsque vous cliquez sur Visual Mode, ici, nous voulons faire quoi? Nous voulons faire un sell. Ça peut aller. Donc, vous allez cliquer maintenant sur sell à ce niveau-là. Lorsque vous cliquez sur celle à ce niveau-là, vous allez pouvoir maintenant, la ligne rouge, en fait, c'est votre stop loss. On suppose qu'on veut mettre en fait notre stop loss quelque part ici, ça peut aller. Et le T-profit, c'est la ligne bleue. On veut peut-être mettre le T-profit quelque part ici, un peu avant ce niveau de support-là. Donc, vous allez voir automatiquement, lorsque vous bougez, en fait, les valeurs vont bouger également dans le petit cadre, en fait, qui est ici. Ça peut aller. Donc là, on a un stop loss de combien? On a un stop loss de 33,2 pips, ça peut aller. Et on a un T-profit de 62 pips. Et là, on a un sell de combien? De moins 3 dollars et un TP de 6 dollars. Parce que c'est le risque en fait qu'on a voulu prendre. Ça peut aller. Donc là, ça nous prend un lot de 0,01. Mais avant même, vous pouvez décider en fait du risque que vous voulez prendre. Donc je vais faire cancel d'abord. Ça peut aller. Et à ce niveau-là, vous pouvez choisir le risque que vous voulez prendre sur ce compte-là. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir le lot qui est de 0,01. Vous pouvez décider de prendre le risque sur le compte. Donc là, on va prendre en fait un risque en dollars. Donc supposons qu'on veut risquer en fait sur chaque position 50 dollars par exemple. Ça peut aller. On veut risquer 50 dollars sur chaque position. Donc on choisit d'abord les 50 dollars et ensuite maintenant on peut cliquer sur Sell. Ça peut aller. Et là maintenant, on va déplacer notre stop loss à ce niveau-là. Ensuite, on va déplacer notre profit complètement vers ce niveau-là. Ça peut aller. Et remarquez directement dans le tableau qui s'affiche ici, on a un stop loss de pratiquement moins 48 dollars et un TP de pratiquement 100 dollars. Ce qui nous fait directement un ratio risk-reward de 2,07.
Donc, toutes les informations s'affichent automatiquement. Ça peut aller. Et là, je peux accepter. Et voilà, je prends automatiquement position. Ça peut aller. Donc là, je viens d'ouvrir automatiquement mon trade. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant faire évoluer le trade pour voir. Vous voyez là, le trade, en fait, il évolue dans mon sens. Et regardez très bien, vous allez voir afficher directement en bas ici le gain, en fait, que vous êtes en train d'effectuer. Donc là, vous avez 18,24 $ de gain que nous sommes en train d'effectuer avec une plus-value de plus 1,82% sur le capital. Simple jeu, ça peut aller, on continue. Voilà, ça continue encore dans notre sens. Et là, on est à un gain de 27 $. Ça peut aller. Donc, lorsque le marché il évolue dans notre sens comme ça, on a la possibilité d'effectuer des coupures partielles également. On peut effectuer des coupures partielles également. Ça peut aller. Donc, on a un lot de 0,16. On peut décider de couper une partie de notre position. Ça dépend de comment vous gérez en fait vos différentes positions. Donc, pour faire ça, vous venez tout simplement dans Trade. Lorsque vous venez dans Trade, vous avez directement ce tableau-là qui s'affiche et vous avez automatiquement la position qui est en cours actuellement qui s'affiche ici. Ça peut aller. Donc, vous pouvez décider de clôturer une partie, comme vous pouvez décider de passer en fait votre stop loss à break-even, comme vous pouvez passer à trading stop également. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez modifier également votre take profit, votre stop loss et tout. Donc, pour modifier par exemple le stop loss et le take profit ici, vous venez dans modifier. Vous cliquez sur modifier ici. Ça peut aller et automatiquement, ça vous donne la main de varier le stop loss. Ça peut aller, donc je peux repousser mon stop loss, passer à break-even ici, passer à trailing stop, tout ce que vous voulez. Donc je vais peut-être pousser mon stop loss légèrement quelque part là et je fais accept. Vous voyez, ça se modifie automatiquement. Ça peut aller. Pour clôturer une partie de votre position, vous allez cliquer sur close part. Ça peut aller, je pense. Hein. Je pense parce que pour fermer tout, vous aurez besoin de cliquer sur close all. On va cliquer sur close part pour voir. Voilà, donc pour clôturer pardon, une partie, ouais, la vidéo est très longue, donc reconnaissez voilà, le fait que je commence à être un peu fatigué. Donc on peut clôturer en fait une petite partie ici, donc on peut décider par exemple de clôturer 0,8 l'eau en fait dedans. Vous voyez, et là ça nous affiche automatiquement en clôturant 0,8 l'eau en fait, ça va nous mettre directement quoi will close 0,8 low, ça fait 50% en fait de notre position. Quand vous pouvez décider automatiquement de clôturer ça en pourcentage. Donc là par exemple, je peux décider de clôturer 40% de mon trade. Ça peut aller. Donc 40% de mon trade, ça me fait directement 0,06 low. Je fais close. Et quand je fais close, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que je viens d'encaisser une partie de mes bénéfices quelque part ici. Ça peut aller. Donc, en fait, tout est possible en fait avec cet expert advisor là pour pouvoir backtester en fait votre stratégie avec des conditions réelles du marché. Donc, on va continuer. On va voir voilà l'issue de ce trade là. On continue, on continue, on continue, on continue. On continue. Le mouvement il commence à se retourner légèrement contre nous. Ça peut aller. Qu'est-ce qui va se passer? Il replonge encore dans notre sens. Ça peut aller. Vous pouvez avoir une position en cours et prendre encore d'autres positions. Hein. Ça peut aller. Vous avez cette possibilité-là. Je suppose par exemple, vous voyez à ce niveau que vous avez peut-être un support qui est en train de devenir résistance pour vendre. Vous pouvez vendre encore ici. Vous avez toute cette possibilité-là. Mais voilà, on va éviter de faire ça. On va continuer. Vous voyez, le marché continue dans notre sens. Jusque là, actuellement, le prix est dans notre sens. On continue. Et paf, il touche notre profit. Analyse classique très simple. Vous voyez, il touche le T-profit et on sort automatiquement. Et là, nous allons aller dans Trade maintenant pour voir. Attention, je pense que j'avais réduit ça au lieu de le fermer. Trade. Voilà. Pourquoi ça faire ça? Un instant. On va voir ça rapidement. Voilà. On vient dans Trade. C'est bizarre, ça ne s'affiche pas. Ouais, chat s'affiche. Je pense que Trade, en fait, je l'ai réduit quelque part. Mais où est-ce que je l'ai réduit? Je ne sais plus trop. Voilà, voilà, voilà. Le voilà ici. Là, on a Trade. Et là, en fait, vous pouvez venir dans History. Quand vous venez dans History, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir automatiquement, en fait, la position qu'on a prise. Donc, vous voyez ici, on a pris, en fait, un sell. Et premièrement, on a fermé une première partie avec 17 pips. Et ensuite, on a fait 62 pips. Donc, le premier gain qu'on avait encaissé, c'était un gain de 10,20 $. Ensuite, on a encaissé un gain de 62,70 $.
Ouais, le jeu, il est simple. Vous avez toutes les informations ici. Le stop loss, le T-profit, tout ce que vous voulez et tout. Ça peut aller. Donc, vous pouvez prendre en fait plusieurs positions comme ça. Maintenant, si vous voulez consulter les annonces économiques, vous allez venir tout simplement dans News. Ça peut aller. Vous venez dans News et vous allez voir automatiquement les annonces économiques qui s'affichent ici. Ouais, là, vous avez directement les annonces économiques. Donc, vous pouvez décider, par exemple, de filtrer les annonces économiques que vous avez en fonction de leur importance. Donc, ici, les annonces économiques à fort impact sont en rouge. Les annonces économiques à moyen impact sont... ça, c'est quelle couleur? Jaune ou je ne sais pas. Les annonces économiques à faible impact sont en vert. Donc, vous pouvez décocher ça. Vous pouvez décocher ça également et vous gardez uniquement les annonces économiques en fait à fort impact. Ça peut aller. Donc, vous aurez en fait les jours, les heures d'annonce économique et vous pouvez vérifier tout ça pour pouvoir savoir quand est-ce que vous entrez réellement en fait dans vos différentes positions. Je pense que j'avais trouvé un moyen également d'afficher directement les annonces économiques sur les graphiques. Je ne me rappelle plus vraiment. Je vais voir rapidement. Je pense que c'est ici, News. Voilà. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur News ici, vous voyez automatiquement les différents niveaux en fait sur lesquels on a des annonces économiques à fort impact. Ça peut aller. Si j'avais choisi par exemple des annonces économiques à moyen impact également, regardez très bien, vous voyez que ça varie automatiquement. Mais là, j'ai choisi rien que des annonces économiques à fort impact et vous voyez, là, j'ai directement les lignes sur lesquelles les annonces économiques vont s'afficher. Donc, si en fait je défile en fait mon truc là, je le défile. Lorsqu'il va atteindre en fait le niveau où on a la ligne prochaine, vous allez remarquer voilà, qu'il y aura par exemple voilà, une sorte de volatilité si l'annonce en fait est assez importante. Regardez très bien. Regardez. Vous voyez déjà les bougies qui commencent en fait à devenir assez intéressantes. Vous voyez? Vous voyez? Donc en fait là, on avait des annonces économiques tout simplement. On avait des annonces économiques sur ce niveau-là, ce qui fait que le prix en fait, il pouvait exploser en fait dans l'un de ces cas-là. On va défiler ça un peu rapidement. Vous voyez, là, ces annonces, en fait, n'ont pas trop d'impact et tout, mais ça vous permet quand même de savoir les heures auxquelles il y a les annonces économiques véritablement. Ça peut aller. Donc, vous avez la possibilité de consulter les annonces économiques. Ça vous permet de trader en conditions réelles du marché, tout simplement. Donc, après ça, qu'est-ce que je peux vous montrer encore ici? Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? On va faire partie des annonces, hein, voilà. Après, vous avez template, chat, session. Vous pouvez avoir également les différentes sessions ici. Très bien. Ça peut aller. Donc, vous avez par exemple ici la session de Sydney, session de Tokyo, de Londres et de New York. Donc, cette barre noire que vous avez au milieu ici, ça vous indique tout simplement la session dans laquelle vous êtes. Vous voyez, donc actuellement, nous sommes dans la session de Londres. On va évoluer. On va évoluer. Vous voyez, ça évolue tout simplement. Et bientôt, nous allons entrer dans le chevauchement entre Londres et New York. Vous voyez que ça devient très très intéressant. Vous voyez, quand on entre automatiquement dans le chevauchement, les graphiques commencent en fait à montrer une sorte de volatilité parce qu'on est dans le chevauchement Londres-New York et c'est normal que les mouvements deviennent en fait assez intéressants. Ça peut aller. Donc vous avez la possibilité d'observer tout ça avec cet aspect advisor là. Je vous dis, c'est une pépite les gars. C'est une pépite. Vous avez la possibilité de backtester plusieurs stratégies en un rien de temps, en conditions réelles du marché. Ça peut aller. Après les sessions, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je pense que voilà. Là, j'ai abordé pas mal de choses. Vous avez la possibilité également de faire des entrées limites, hein. Je suppose par exemple ici, vous avez une sorte de résistance et que vous voulez faire un sell limite ici. Pour faire le sell limite, vous venez tout simplement dans pending. Ça peut aller et vous allez cliquer ici sur sell limite. Ça peut aller. Et pour le sell limite, vous avez l'entrée qui est ici. Vous allez repousser en fait votre entrée price quelque part ici. Pour le stop loss, vous pouvez pousser votre stop loss quelque part ici. Peut-être le TP, vous voulez le garder quelque part ici, ça peut aller. Et ensuite, vous cliquez sur Accept. Vous voyez, et en fait, votre ordre limite, en fait, s'active automatiquement. Ça peut aller. Donc, je ne sais pas, est-ce que le prix va revenir? Je ne sais pas trop. On va essayer de voir. Vous voyez, le prix est venu, mais malheureusement, notre ordre limite, en fait, il était un peu trop parti. On va essayer de passer un peu en arrière. Ça peut aller. Pour fixer un ordre limite, en fait, qui nous permet d'activer le graphique. Ça peut aller. Je pense que ce sera pas mal intéressant. Je vais passer en H1. Voilà, 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 voilà. Ça peut aller. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais essayer de modifier un peu l'ordre limite. Ça peut aller. Donc, je viens dans Trade. Et ensuite, je viens dans Market and Planning et tout. Je viens dans Modifier. Et très bien, je vais repousser un peu légèrement. Voilà. Ce truc-là ici, je vais repousser le stop loss quelque part là. Et mon TP, je peux mettre par exemple mon T-profit quelque part ici. Je fais Accept. Ça peut aller. Et là, on va défiler le graphique.
Très bien. On défile le graphique. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer tout simplement, voilà, que notre sell limite, en fait, il vient d'être activé directement. Ça peut aller. Et là, on est déjà en train de faire un bénéfice de 23 dollars. Donc, on continue. On continue, on continue, on continue. Et regardez très bien, vous voyez le prix qui évolue très bien dans notre direction avec un profit de 79,44 dollars. Et on a la possibilité de faire une coupure partielle. Donc on va venir tout simplement dans Trade, ça peut aller, et on va faire Close Path. Et on va décider par exemple de clôturer en fait 50% de notre position. On fait Close et automatiquement on ferme 50%. On peut décider de passer à Break-Even également. Pour passer à Break-Even, vous cliquez simplement sur BE et automatiquement le stop loss passe à break-even. Si vous voulez passer à trailing stop, vous allez devoir faire modifier. Ça peut aller et maintenant vous poussez un peu votre stop loss légèrement en dessous pour passer à trailing stop. Et vous faites accepter. Tout simplement. Vous voyez exactement en fait comme si vous étiez en train de trader en fait en réel et tout. Et l'avantage que vous avez ici, c'est que vous avez la possibilité de prendre en fait 30 positions en une seule journée. Voire même 100 positions en une seule journée si vous passez toute la journée devant les graphiques. Et ça va vous permettre en fait de récolter assez de données et de pouvoir travailler avec des conditions réelles du marché. Les gars, vraiment, c'est quelque chose que j'utilise depuis pratiquement 3 ans et qui m'aide énormément à backtester mes stratégies sans perdre du temps. Vous voyez, là, on vient de toucher le T-Profit. Et là, on va aller dans Trade, on vient dans History. Et vous voyez directement, on a en fait les différentes en fait, trucs là qu'on a effectués ici. Vous pouvez venir dans Statistiques. Dans Statistiques, vous avez tout ici. Vous avez en fait, voilà, un profit qu'on a réalisé total de 177 dollars. Ensuite, vous avez quoi encore? En fait, vous avez toutes les informations nécessaires ici, comme si vous aviez un journal de trading classique. Vous pouvez avoir même le graphique, en fait, la courbe d'évolution de vos performances. Très, très intéressant. Maintenant, l'autre chose que je peux vous montrer également, c'est que vous avez la possibilité de, en fait, d'exporter un fichier Excel. C'est-à-dire, vous prenez en fait toutes vos différentes positions comme vous voulez et tout. Vous avez pris déjà 100 traders. Vous pouvez exporter le fichier Excel automatiquement qui va constituer pour vous un journal de trading pour évaluer vos performances. Donc ici, vous allez cliquer tout simplement sur Export History to Excel. Je clique dessus. Ça peut aller. Bon, il y a Kaspersky qui me dérange déjà. Je vais accepter tout ça. Un instant, voilà. Et ensuite, vous allez atterrir en fait sur cette page-là. Un instant, je vous montre. Hein. C'est où déjà je pense qu'il y a ici. Hein. C'est pas trop. Non, c'est pas ça. Attention. Un instant, un instant, un instant. Ah, très bien. Je pouvais même faire ceci. Ok, très bien. Donc, en fait, vous avez directement cette partie-là. Donc, vous allez choisir en fait le nom que vous voulez. Je peux choisir par exemple History BK. Ça peut aller, je vais décider de le mettre sur le bureau directement. Ça peut aller, je le mets sur le bureau. Ensuite, je fais enregistrer. Ça peut aller et là, ça va commencer en fait à exporter. Et là, ça vient d'exporter mon fichier. Et je peux aller en fait sur mon bureau pour ouvrir mon fichier tout simplement. Donc là, je viens sur le bureau et je vais ouvrir mon fichier Excel qui est ici, History BK. Vous allez voir, le fichier Excel qui va s'ouvrir avec toutes les données, toutes les différentes positions que j'ai prises. Vous voyez, on a sell, on a close sell, sell, ainsi de suite, l'heure à laquelle on a ouvert la position, la date, le lot qu'on a pris, la fermeture, tout et tout. Et ici, vous avez la possibilité de modifier les commentaires. Ça peut aller par exemple dans cette position-là, voilà, j'ai été par exemple, j'ai été stupide. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Ça vous permet d'avoir automatiquement un journal de trading. Donc c'est une véritable en fait pépite les gars. Vraiment, 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 je pense en fait que vous allez pouvoir faire énormément de choses avec ça. Donc si vous y mettez réellement, je pense que voilà, les résultats en fait dans le trading ne seront plus qu'une question de temps. Ça peut aller, les résultats dans le trading ne seront vraiment plus qu'une question de temps. Là, je pense avoir abordé le nécessaire. Avec le temps, plus vous utilisez en fait l'outil et plus vous aussi vous allez pouvoir découvrir en fait d'autres choses et tout qui vont être assez intéressants. Ça peut aller, vous venez dans presse, en tout cas il y a pas mal de choses en fait que vous allez découvrir. Donc je vous conseille tout simplement de vous y mettre. Ce sera pas mal également, ça va beaucoup vous aider. Si vous avez différentes préoccupations, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram arrobase gouverneur trade d'union BK. Je vous mettrai le lien du profil en fait dans la description. Vous pouvez me suivre également quotidiennement sur Instagram, profiter des différentes publications, des différentes valeurs que je partage avec ma communauté. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans une très très prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire.
activez la cloche de notification et si vous avez aimé cette vidéo-là, lâchez-moi un gros pouce bleu, ça me fera un très grand plaisir. C'était Geoffroy Bokor, on se donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo. Peace.